Coucou mes petits scorpions, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est votre tour. Ce mois-ci, pour la première fois, je vous propose une astro guidance. Donc j'ai fait des vidéos pour chaque signe. Il m'en reste quelques-uns à faire. Il m'en reste encore 4, donc je vous les ferai aussi rapidement que possible. J'en ai déjà fait pas mal du coup. Comment vous dire, oui, je vous demande de bien vouloir me laisser un commentaire ou un pouce en l'air ou un pouce en bas, comme vous le souhaitez, pour me dire et me montrer comment vous avez, voilà, si cette vidéo vous parle, vous plaît. Pour savoir si je continue ou pas, parce que faire des guidances astrologiques, ça me plaît beaucoup, mais ça prend énormément de temps. Donc si ça vous plaît, si ça vous parle, je continuerai. Sinon, je ferai autre chose. Voilà. J'ai voulu partager avec vous cette jolie plume, on dirait une plume d'ange. C'est une plume que j'ai trouvée hier soir dans le pré de mon cheval qui s'appelle Crescendo de Fa. C'est une plume de pique-bœuf. En fait, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, j'habite dans le Tarn-et-Garonne depuis 2 ans maintenant et c'est des oiseaux que je ne connaissais pas avant de vivre ici. Ils ne sont pas dans toutes les régions. Donc ce sont les pique-bœufs, ce sont des oiseaux blancs avec un cou assez long. Des fois ils sont blancs et roux. Et ce sont des oiseaux qui sont toujours proches soit des vaches, des bœufs, des chevaux. Donc j'en ai très souvent 1 ou 2 auprès de mon cheval. Il accepte très volontiers leur présence. Même il apprécie parce que ce sont des oiseaux qui se nourrissent des insectes qui tournent autour des grands animaux. Donc les mouches, les tans, toutes les bestioles qui peuvent embêter les grands animaux. Donc voilà l'histoire de la plume. Allez, on y va. Alors, j'ai pris le tarot Histoire de sorcière. Bon, alors vous commencez fort, les scorpions. On commence avec le diable. Alors, le diable, au mois d'octobre, attention aux manipulations, aux dépenses. Peut-être un travail à faire sur certaines addictions. Le diable nous parle de tout ce qui est addiction, dépenses. Pour les couples, attention à la violence physique, violence verbale, aux relations triangulaires. C'est tout ce qui est manipulation, tromperie. Le diable, c'est une carte qui est quand même difficile. Alors c'est pas pour tout le monde, mais peut-être attention aux addictions, à vos dépendances. Ça peut parler de dépendance affective également. Il y a peut-être un travail à faire là-dessus pour vous. Et attention aux finances, à ne pas trop dépenser. Ensuite, on a le 2 de Pentacle. Alors, il est sorti quand même pour beaucoup de signes. Le 2 de Pentacle, c'est retrouver un équilibre dans votre vie, un équilibre entre le travail, les obligations, les plaisirs, la famille, retrouver un équilibre. S'équilibrer. Alors, c'est équilibré dans tous les domaines, peut-être équilibrer les dépenses puisqu'on a le diable juste avant, mais en tout cas retrouver un équilibre entre tout ce qui est obligation, travail et tout ce qui est plaisir, repos, sport, famille, amour. Il y a un équilibre à trouver pour vous
au mois d'octobre. Allez, ensuite, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée nous parle de choix à faire. On est hésitant, enfin vous êtes hésitant par rapport à des choix que vous avez à faire. Sur cette carte, on voit que cette sorcière a les yeux bandés. En fait, elle ne sait pas dans quel couteau va atteindre la cible. Quel choix faire pour atteindre vos objectifs. Le 2 d'épée, en fait, on voit un corbeau là. Et le corbeau représente le monde invisible. Ça peut être vos guides, vos anges, l'univers, ce en quoi vous croyez, ou son guide intérieur. Et cette carte nous dit vous dit d'écouter votre guide intérieur, de sortir de l'indécision, des doutes, des blocages. Il faut vraiment faire un choix. Vous pouvez vous trouver dans une impasse. Et on a beaucoup de peur à surmonter avec le 2 d'épée. Vous avez les scorpions du travail à faire sur vous ou dans votre vie pour retrouver un équilibre, et vous avez des choix, des décisions à prendre. Ensuite, on a le 2 de bâton. Certainement beaucoup de choix pour vous au mois d'octobre. Le 2 de bâton, c'est une très belle carte. Le 1, l'as de bâton, c'est une idée, un commencement, quelque chose qui va démarrer. Le 2, c'est on a des choix là aussi. Reprenez confiance en vous. Vous avez certainement besoin d'un temps de réflexion, de planification. C'est une carte qui nous parle d'ambition. Il faut oser se lancer. On voit que le personnage, le sorcier, puisque c'est le tarot Histoire de sorcière, le sorcier est en train d'observer cette sphère dans sa main qui est certainement la terre. Il a autre chose, une baguette dans l'autre main. Il a le choix. En fait, il a plusieurs choix. Il faut prendre une décision et oser se lancer dans la direction où vous voulez aller. Peut-être se lancer dans une communication, une conversation, dans un nouveau travail, dans une nouvelle relation. Vous avez plusieurs choix, c'est à vous de prendre votre décision. Enlevez le bandeau sur les yeux là et avancez. Ensuite, on a la grande prêtresse. On a 2 arcanes majeures, une pour débuter, une pour finir avec le tarot. La grande prêtresse dans le tarot de Marseille, le tarot classique, c'est le pape. Non, je vous dis une bêtise. Ce n'est pas le pape, c'est la papesse. C'est tout ce qui est connaissance secrète, connaissance interne, tout ce qui est intuition, ressenti, tout ce qui est caché. Vous pouvez... On voit que cette sorcière a une boule de cristal là. Et vous pouvez avoir conscience de tout ce qui vous est caché, tout ce qui est secret. On va voir clair, vous allez voir clair dans certaines situations, dans certaines relations. La carte de la grande prêtresse nous parle aussi de retrouver un équilibre
entre sa polarité féminine et masculine. Alors, la polarité féminine, très brièvement, c'est tout ce qui est passivité, intuition, ressenti, calme, tout ce qui est lié à prendre soin des autres, tout ce qui est maternel, maternant. Et la polarité masculine qui est plus dans l'action, le matériel, l'ancrage ici et maintenant. Il faut arriver à trouver un équilibre entre les deux polarités. Pour moi, cette carte nous parle effectivement d'un grand savoir, d'une grande expérience et de voir clair, où ça peut nous parler que vous avez également des dons de... Alors, j'aime pas dire dons, des capacités au niveau intuitif, ressenti, les clairs ressentis, clairaudience, clairvoyance, tout ce qui est don, médiumnité, il y en a tellement, je ne vais pas faire le tour de tout, mais vous avez certainement un don, des capacités à explorer, à mettre en lumière, à augmenter, ou prendre juste conscience des capacités que vous avez. Ouais, beaucoup de choix, de doutes pour vous quand même, les scorpions, au mois d'octobre. Alors, faut savoir, je vous parlais de vos capacités intuitives, médiumniques, etc. 3 petits points. Les scorpions ont quand même... C'est un signe d'eau, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un signe qui est entier, qui n'y va pas forcément par 4 chemins. Et c'est un signe très mystérieux, son côté mystique lié à la spiritualité. Et c'est un signe qui a généralement énormément d'intuition. Donc écoutez vos intuitions, vos ressentis. Allez, avec l'oracle de Laura, j'ai pris, parce que bon, pour ceux qui ne me suivent pas ou ceux qui me voient pour la première fois, j'ai les arcanes non shadow. Vous avez le bonjour de Shadow, voilà. Bonjour Shadow. Voilà. Il est venu vous faire un petit coucou et il passe et il repasse. Bon, il pleut dehors, hein, il est tout mouillé. Shadow, merci. Descends. Excusez-moi. Bon, donc je disais l'oracle de Laura. Il y a deux oracles. Il y a les arcanes mineurs et les arcanes majeurs. Et dans les arcanes majeurs, il y a une extension en fait qui comprend d'autres cartes. Là, je ne les ai pas mis. J'ai pris que les arcanes majeurs et mineurs. Mais voilà, si je peux... voilà, vous avez d'autres cartes que je n'ai pas mis. On a les chakras, la communication, la rencontre, les faux jumeaux, les âmes sœurs. Voilà, donc j'ai pas mis... toutes les cartes qui n'étaient pas liées au tarot, je ne les ai pas mises. Voilà, on peut faire différentes choses avec cet oracle pour les gens qui s'intéressent aux oracles ou qui font un petit peu de guidance ou de voyance. C'est un oracle qui est auto-publié. Donc, quand on prend les arcanes mineurs plus l'extension, ça fait énormément de cartes. Et comme c'est un auto-publié, ça a un prix bien sûr, mais bon, moi personnellement, c'est des cartes que j'affectionne particulièrement. Donc on y va avec les arcanes majeurs et mineurs de l'oracle de Laura. Donc vous avez de nouveau le diable qui nous parle de tentation, de peur irraisonnée, de personnes toxiques. Donc faites attention aux personnes toxiques autour de vous, aux liens d'attachement. Je vous en ai parlé tout à l'heure, les attachements
nocif. Après, ben, vous pouvez avoir une personne dans votre entourage, dans vos connaissances, dans vos amis, qui vous apporte des énergies négatives actuellement et au mois d'octobre. Quand même, bah, comme je vous disais avec la première carte du diable, hein, attention aux dépenses et à tout ce qui est, pas bon pour la santé, les addictions, les mauvaises habitudes. Ouais. Et on peut avoir effectivement des peurs irrationnées. Je vous en avais pas parlé tout à l'heure, mais oui, le diable peut parler de peur, ouais, du mental qui tourne un petit peu trop. Et il faut retrouver un équilibre, hein, avec le 2 de pentacle ou 2 de denier, c'est pareil. Ouais, il faut retrouver un équilibre, essayer de couper un petit peu le mental. Et oui, on m'envoie, pour certaines personnes, on peut avoir des nuits ou un sommeil perturbé, où on ne dort pas paisiblement. Alors soit on a du mal à dormir, on se réveille dans la nuit, beaucoup de cauchemars, on a chaud, enfin voilà, des nuits un petit peu compliquées. Ça ne sera pas pour tous les scorpions, mais ça peut être le cas, d'autant plus que mardi soir, on a une nouvelle lune qui peut amener des énergies différentes. Ça peut perturber le sommeil, entre autres. Je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, c'est quand même un tirage général, même si c'est par signe. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Après, au moment où vous écoutez la vidéo, bah, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais que au fur et à mesure que le temps passe au mois d'octobre, bah, voilà, ça vous parlera un peu plus. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo en milieu de mois ou en fin de mois pour me dire s'il y a des choses qui se sont passées, si la guidance vous a parlé. Allez, la deuxième carte. Bon, ben on a le valet de denier qui nous parle de nouveaux projets, de timidité, de reprendre confiance en soi. Faites un travail de confiance en vous. Reprenez confiance en vous. Ne soyez pas timide par rapport à vos nouveaux projets. Le valet de denier peut nous parler d'une personne assez jeune. Ça peut être une personne de votre entourage, une personne plus jeune que vous, qui peut être timide. Alors vous avez peut-être besoin de reprendre confiance en vous, confiance en la vie, ou c'est cette personne autour de vous qui a besoin de confiance. Ensuite, on a le 9 de bâton qui nous parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Planifiez vos projets, vos buts, peut-être des vacances. Il y a besoin de planifier et de s'organiser. En tout cas, vous êtes protégé au mois d'octobre et faites preuve de patience dans l'évolution de vos projets ou de vos buts. Ensuite, on a le 5 d'épée, bon, qui nous parle également de trouver un équilibre. On avait déjà avec le 2 de pentacle. Les épées, c'est tout ce qui est mental, pensée. Donc, on a besoin de retrouver un équilibre. On a des difficultés. On est un peu trop dans le mental. Ça tourne en boucle pour les scorpions. Il y a certainement un équilibre à retrouver, je vous l'ai dit. Et il faut peser le pour et le contre dans les situations que vous traversez. C'est une carte, le 5 d'épée, qui nous parle quand même de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec des personnes ou par rapport à une situation.
Et c'est une carte qui nous... Enfin, ouais. Vous voulez tout contrôler, lâcher un peu le mental et le contrôle. Il faut lâcher prise au mois d'octobre, les scorpions. Bon, vous allez découvrir des choses. De toute façon, il y a des choses qui vont être mises en lumière et ça vous permettra certainement de lâcher prise. Mais faites des choses qui vous sortent de votre quotidien. Occupez-vous pour éviter de trop penser. Bon, ben après, on a échange de cadeaux avec la sagesse de l'oracle. Excusez-moi, je bois juste un petit coup. Échange de cadeaux. Alors, échange de cadeaux, vous allez faire des cadeaux ou vous allez recevoir des cadeaux. Des cadeaux d'une personne physique ou bien quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous surprendre. Alors ça peut être de la part d'une personne ou de la part de l'univers. En tout cas, moi j'adore cette carte, je la trouve très belle. Pardon. Les scorpions, il y a certainement de la communication à rouvrir avec certaines personnes. Ouais, des difficultés à la communication. Il faut ouvrir votre chakra de la gorge et communiquer. C'est une carte que j'aime beaucoup, je la trouve très douce. Alors moi je suis particulièrement liée aux animaux et au monde de l'invisible. Donc on voit cette petite fée danseuse qui sort de sa boîte. Et pour moi, on voit ce visage-là, je ne sais pas si vous allez bien le voir à la vidéo. Le visage dans le carton, là, pour moi, vous êtes guidé et protégé. On voit cette petite fée qui sort du carton, tout dans des couleurs de rose, un dégradé de rose, beaucoup de douceur et de plaisir à venir pour vous, peut-être des échanges particuliers avec les animaux. Ça parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente, mais peut-être que pour certains scorpions, vous avez besoin de vous rapprocher des animaux qui peuvent vous apporter beaucoup d'amour et de tendresse. C'est ce que cette carte me fait ressentir avec les animaux, mais pas seulement. Vous pouvez avoir de l'amour et de la tendresse au mois d'octobre. Allez, connaissance profonde. Bon, elle va très bien celle-ci avec la grande papesse. Écoutez vos intuitions, vos ressentis, vos rêves, tous les messages que vous pouvez avoir. Essayez de regarder les symboles. Les symboles, alors quand on ne connaît pas, c'est pas toujours facile, mais on croise des symboles tous les jours. On peut avoir un cœur en nuage, un cœur dans un pétale de fleurs, un pissenlit à 4 feuilles. On a plein de symboles. Après, voilà. Les colombes, c'est la liberté, la paix. Bon, il y en a tellement, je ne vais pas tous vous les dire. Allez chercher la symbolique des choses qui vous sautent aux yeux. Voilà. Des fois, vous pouvez croiser un animal que vous n'avez pas l'habitude de voir dans votre région ou autour de chez vous. Et bien souvent, ces animaux ont un message à nous transmettre. Donc, allez voir sur Internet la signification de cet animal. Ça peut être un scarabée, un cloporte, une chouette, un hibou, peu importe, un cerf, une antilope, je ne sais pas où vous vivez, mais bon, quel que soit l'animal que vous croisez, quand vous n'avez pas l'habitude de voir ces animaux-là, allez voir le message qu'il a à vous transmettre. Voilà. Sinon, avec cette carte connaissance profonde, bon bah oui, écoutez vos ressentis, vos intuitions. C'est une carte, vous êtes protégé là aussi. C'est une carte qui peut parler de clairvoyance, clairsentience, clair ressenti.
Ouais, tout ce qui est capacité sensorielle et extrasensorielle, ça comprend la médiumnité, enfin tout ce qui est lié à la spiritualité. Écoutez-vous, écoutez votre sagesse intérieure, n'hésitez pas à vous poser au calme, dans le silence, dans la nature ou chez vous, si vous avez un petit coin où vous vous sentez bien, apaisé, à faire des méditations ou aller faire des balades ou des randonnées dans la nature, de vous ancrer dans la nature. Ensuite, on a bénédiction. Bon, je vous disais que vous étiez protégés, certainement guidés. On a quand même deux cartes là. Bon, celle-ci, c'est vraiment très lié à la spiritualité, aux connaissances profondes, secrètes, à la sagesse. Et les deux, là, on est vraiment dans des couleurs de rose et mauve, de la tranquillité, de l'apaisement, de la douceur. Ouais, pour moi, c'est très cocooning, ces couleurs-là. Vous êtes bénis et guidés au mois d'octobre. Pour vous, je vois pas de gros... ouais, il n'y a pas de cartes... bon, mis à part les deux cartes du diable, là, qui nous dit de faire attention aux dépenses, aux addictions et aux manipulations. Attention aussi de ne pas vous faire manipuler par votre ego, par votre cerveau. Ensuite, avec le Béline, alors bon, on a des communications, des pourparlers, des discussions, des échanges verbaux, des conciliations, voire des réconciliations, des entrevues, des négociations, des dialogue. Alors, ça nous parle de tout ce qui est communication, que ce soit au niveau des ventes, des achats, ça peut être pour un bien immobilier, peut-être un bail, une location, des négociations professionnelles, ou acheter une voiture, enfin bon, tout ce qui est négociation, discussion, échanges verbaux, entrevues, dialogue, on va avoir des communication au mois d'octobre pour les scorpions. Ensuite, on a la carte de l'union qui nous parle de fusion, d'association. Là, on avait les conciliations, les négociations. Peut-être que vous vous mettez vous vous associez avec une personne dans un projet professionnel. Ça nous parle d'alliance, de complémentarité. 1, 2, 3. Complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. Vous attirez. Vous êtes attirant, attirante. Faites appel aussi à la loi d'attraction pour obtenir ce que vous voulez, ce que vous désirez. On retrouve un équilibre, on s'unit. Alors, s'unir sur un plan sentimental ou relationnel. On peut se rapprocher d'une personne, avoir une entente, des relations qui s'améliorent. Bon, on voit clairement là, bon, on a les roses qui nous parlent de sentiments, de passion, et on a ces cœurs qui s'enflamment. Alors, de la passion, de la fusion. Attention quand même de ne pas être trop effervescent, j'entends. Effervescent, bouillonnant, de pas partir au quart de tour. Gardez votre calme et votre self-control. En tout cas, des unions, on se sent complet. Alors, soit on rentre dans une complémentarité seule, on se sent rempli, complet, on est bien seul, ou bien on va aller trouver quelqu'un qui va vous allez trouver quelqu'un qui va vous compléter. En tout cas, c'est un mois où on se rassemble. Il peut y avoir des conciliations ou des réconciliations. Ensuite, avec le voyageur sacré, dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Donc, j'ai des scorpions.
qui ne savent pas où ils vont, qui sont dans le brouillard, peut-être beaucoup dans le mental. Je vous ai dit qu'il fallait couper le mental. N'hésitez pas à faire des méditations, des balades dans la nature. Il faut peut-être ralentir. Prenez le temps d'observer, j'avais tout à l'heure là, de planifier et d'organiser ce que vous voulez faire, dans quelle direction aller. Si vous avez des choses un petit peu difficiles, compliquées dans votre vie actuellement, prenez le temps de la réflexion pour pouvoir avancer sereinement après. Allez, je range ces cartes-là et on va aller regarder au niveau sentimental. Alors, comme les Sagittaires hier, je pense que c'est une vidéo qui va durer un certain temps. J'espère que ça ne sera pas trop long pour vous. Mais bon, j'ai pris autant de cartes pour tous les signes, mais il y a des signes, il y a plus de messages que pour d'autres. Donc, ça prend plus de temps. Hop. Alors, j'ai tiré les cartes à l'avance, je ne le fais pas tout le temps. Hein. Pour les nouveaux sur la chaîne, je ne fais pas toujours comme ça. Souvent, je vous fais les tirages en direct, mais là, il y avait beaucoup de cartes. Et en fait, je ne voulais pas aller les chercher. Je n'ai pris que les cartes qui tombaient quand je mélangeais, quand je brassais. Donc, ça prend beaucoup de temps. Alors déjà que là, la vidéo va durer un certain temps, mais si en plus j'avais fait les tirages en direct, je pense que on aurait dépassé l'heure pour chaque tirage. Donc voilà, j'ai préféré préparer avant. Ça vous fait gagner du temps à vous et moi ça me fait gagner du temps en téléchargement. Donc on vous demande de garder l'esprit ouvert. Que vous soyez seul ou en couple, soyez ouvert, un esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, on peut parler de rencontre pour les célibataires. Peut-être quelqu'un de différent de ce que vous pensiez, de ce que vous espériez. Ça peut être une personne plus jeune. Ça peut être une personne... vous n'avez pas la même éducation, pas les mêmes croyances, vous venez pas du même milieu. En tout cas, il y a des différences. Après, peut-être que physiquement, ce n'est pas la personne qui vous aurait attiré comme ça naturellement, mais gardez l'esprit ouvert. Donc certainement de nouvelles rencontres pour les célibataires. Après, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que votre partenaire vous surprend, il est peut-être différent de la personne que vous pensiez avoir auprès de vous. Et mais bon, gardez l'esprit ouvert. Peut-être que la personne de votre cœur va vous permettre justement de vous ouvrir sur de la nouveauté ou vous ouvrir de nouvelles portes, ouvrir votre conscience. Ensuite, on a lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc bon, je peux avoir des vacances, des week-ends, des séjours à deux au niveau sentimental où vous pouvez vivre quelque chose même si vous ne bougez pas de chez vous. Quelque chose qui vous sort de votre quotidien. Ouais, quelque chose qui va vous faire plaisir, vous enchanter. Et ensuite, c'est certainement lui. Bon, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Alors, soit vous êtes célibataire et vous connaissez déjà la personne de votre cœur. Ouais. Pour certaines personnes,
Ça peut être une personne alors que vous ne connaissez pas dans cette vie, mais ça peut être une relation d'âme, une âme que vous avez rencontrée dans une vie antérieure qui va rentrer dans votre vie. Ouais. Après, si vous êtes en couple et que vous avez des doutes sur votre relation, peut-être qu'il faut retrouver une stabilité. J'avais la tempérance tout à l'heure, ou ouais, le 2 de Pentacle qui nous demandait de retrouver un équilibre. On avait des décisions à faire, des choix à prendre avec le 2 d'épée. Peut-être que vous êtes, pour les personnes qui sont en couple ou dans une relation sentimentale, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre relation et on vous dit que c'est certainement lui quand même l'homme de votre vie ou la femme de votre vie. Allez, on regarde avec le grand oracle de l'amour. Bon, alors ça me fait beaucoup rire parce que le dernier signe que j'ai vu fait avant les Scorpions, c'était les Sagittaires. Et on avait la même carte au même endroit qui nous parle de sensualité. Alors prenez soin de vous. Vous avez peut-être besoin d'être plus sensuel, plus dans la sensualité. Peut-être changer votre garde-robe, vous sentir ou vous occuper plus de vous, de vous mettre en beauté pour vous sentir sensuel. Alors cette carte me parle également de sexualité, hein, parce qu'on a quand même le livre du Kama Sutra. Kama Sutra, les bonbons, les douceurs, donc de la douceur, de la tendresse, de la sexualité et de la sensualité au mois d'octobre pour les Scorpions. Alors ensuite on a la carte de la solitude. Bon, alors si vous êtes en couple, certainement que vous vous sentez seul. Seul, alors soit parce que il y a une distance physique ou émotionnelle avec votre compagnon, la personne de votre cœur, il y a un éloignement. Soit vous avez besoin de solitude. Si vous êtes célibataire, certainement que vous vous sentez seul actuellement et vous auriez besoin de retrouver de la sensualité, de la sexualité, de la douceur, du partage. Il y a un travail à faire sur vous là pour les célibataires, un travail intérieur pour vous sentir dans la complétude en fait. Pour être heureux, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un. Faut se sentir déjà bien seul pour pouvoir accueillir une relation saine et équilibrée. Donc il y a certainement pour les célibataires un travail à faire justement pour vous sortir de votre solitude. Bon, ensuite elle est beaucoup sortie pour divers tirages, cette carte. La carte numéro 9, le départ, qui nous parle de 9, de nouveauté. On va vers un nouveau départ. Donc pour les personnes célibataires, on peut aller vers des rencontres et sortir de la solitude, de l'isolement. Pour les personnes qui sont en couple, en relation sentimentale, on peut avoir des week-ends, des voyages, des nouveaux départs. Peut-être qu'on prévoit de nouveaux projets et on va dans de la nouveauté. Bon, celle-là aussi, elle est sortie pour les Sagittaires. On vous demande de faire preuve de souplesse. Tout à l'heure, on en avait la carte où il y avait les cœurs là en feu. Ouais, la carte de l'union où je vous disais de
de pas trop être en fusion, de pas trop vous énerver, vous agacer. Donc là, effectivement, on vous demande de faire preuve de souplesse envers vous et envers les autres, envers la personne de votre cœur, ou si vous rencontrez quelqu'un, pour les célibataires, peut-être que c'est, on a gardé l'esprit ouvert, une personne qui est différente, mais restez souple, apprenez à vous connaître. Ensuite, on a chance. Cette magnifique carte, maître nombre 33, qui nous parle de chance, de bonheur et d'opportunité, peut-être des choix à faire au niveau sentimental. Alors pour les personnes qui sont en couple et où il y a des difficultés, vous avez des choix à faire, vous avez votre libre arbitre, c'est à vous de choisir si vous voulez continuer ou arrêter. Pour les personnes célibataires ou les personnes en toute jeune relation, vous avez de la chance, des opportunités qui vont s'offrir à vous, peut-être plusieurs choix au niveau sentimental. Et ensuite, on a l'équilibre, la balance, qui rejoint très bien le 2 de Pentacle, qui nous demande de retrouver un équilibre au niveau sentimental, mais pas seulement. On a quand même deux maîtres nombres pour les scorpions là. Donc vraiment, c'est à vous de choisir. Je vous ai dit, on va peut-être avoir plusieurs choix pour les personnes célibataires, des décisions à prendre au niveau du couple. Il faut retrouver un équilibre, être équitable dans vos décisions. Et pour les personnes qui sont en couple, attention de ne pas donner plus que l'autre ou de ne pas être trop dans l'attente de l'autre aussi. Il faut retrouver un équilibre. Je crois que je vous ai donné quand même beaucoup de messages. J'avais fait long pour les Sagittaires, mais je crois que j'ai fait encore plus long pour les Scorpions. Allez, on va regarder le petit oracle des anges. On a l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt, le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Bon, oui, effectivement, on a un tirage plutôt, même s'il y a des doutes, des choix à faire, des décisions à prendre. C'est un tirage assez positif, même voire très positif pour vous. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Si vous avez traversé des moments difficiles ou que vous êtes encore dedans, l'archange Raphaël vous offre sa guérison et la sérénité. Les choses vont s'éclaircir bientôt. Gardez confiance en l'univers, à vos anges, à vos guides, à vos archanges, à ceux en quoi vous croyez. Ensuite, on a la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix intérieure, la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. L'univers, vos guides, vos anges, tous ceux en quoi vous croyez, vous envoient énormément d'amour. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez faire des exercices de respiration. Allez voir sur YouTube, il y a... vous tapez cohésion cardiaque. Ce sont des exercices qui durent entre 5 et 10 minutes. C'est de la respiration profonde. Ça permet de fermer un petit peu le mental, de lâcher prise, de s'ancrer, de se reconnecter, de s'apaiser. Ça fait un bien fou. Allez-y, profitez-en, c'est gratuit. Donc on vous dit que ressentez la paix intérieure à l'intérieur de vous et au-delà des pensées réside ta vérité. On a vu que vous étiez quand même très
connecté à vos... Enfin, vous pouvez être très connecté à vos ressentis. Vous pouvez avoir des messages, beaucoup d'intuition pour les scorpions. Faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, à votre intuition. Ouais. Et beaucoup d'amour pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne fin de week-end. Je vous envoie plein de bisous. À très vite. Ciao, ciao!